Alors, qu'est-ce qui va faire que, par rapport à la poussée du Front National qu'on évoquait tout à l'heure, là j'ai un résumé des derniers sondages depuis le mois de décembre, et partout, mais alors vraiment partout, le Front National est entre, bon alors 26 c'est le plus mauvais score, c'était le 27 janvier, là on est à 30% en 19 février, et 29% le sondage qui est paru la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez inverser la tendance? Et puis question corollaire, très importante, vous voulez me dire, bon voilà, mais je crois que c'est une question importante, si jamais on se retrouve au deuxième tour dans les cantons entre un candidat socialiste et un candidat du Front National, est-ce que vous allez appeler à voter en faveur du candidat socialiste ou pas? Vous savez, on a démarré l'émission en se disant comment faire pour que les gens s'intéressent au départemental. Et puis ça fait une demi-heure qu'on parle accords politiques, tactiques, et pourquoi vous êtes divisé dans tel canton, et puis pourquoi on a redécoupé le canton dans tel sens. Et il va nous rester 23 minutes d'émission. Et on va devoir évoquer les vraies thématiques de fond, le numérique, l'accès à la santé, les collèges sur lesquels on a consacré quand même plus de temps de parole d'émission à parler de petites politiques politiciennes, savoir si Madame Machin part avec tel conseiller général de gauche, plutôt s'intéresser aux problématiques de fond. Je suis désolé, mais si on fait le match, avant le premier tour. Si on commence déjà à se causer consigne de vote que plus personne ne suit depuis belle lurette pour le second tour, on est certain de désintéresser les Orroises et les Orrois des départementales. Donc vous n'allez pas appeler à voter pour un candidat socialiste? Il y a 23 candidatures d'unité UMP, UDI dans le département. Les 23 binômes seront au second tour des élections départementales. Oh bah, dis donc, ça, je ne me place pas dans une autre posture, puisque de toute façon, notre devoir, c'est d'intéresser les électeurs à cette collectivité importante. Ne faisons pas tout pour les dégoûter, comme on le fait depuis Parce que vous trouvez que cette question-là, c'est les dégoûts de la politique? Mais vous pensez vraiment que les gens qui ouvrent leur poste de France 3 le samedi matin s'intéressent pour savoir si le maire d'Alizé, si le président du conseil général, si le maire adjoint de Bernay ou si le maire de Vernon vont donner des consignes de vote pour le second tour? D'accord. C'est ma conviction profonde. C'est votre point de vue. Madame Sanchez, sur justement ces questions, parce que on comprend très bien ce que veut dire Monsieur Lecornu. En même temps, d'ailleurs, c'est l'ancien Premier ministre, Monsieur Fillon, qui dit si le président Hollande dit faire monter le Front National de plusieurs points, quand on parle d'arracher les électeurs justement à ce parti. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Madame Sanchez. Alors, Monsieur Fillon dit c'est pas bien parce que ça fait au contraire monter le Front National. Est-ce que vous trouvez qu'on parle trop du Front National? Pour être clair, parce que c'est un petit peu ça la question. D'ailleurs, on nous fait les reproches, parfois nous, les médias. Bien sûr, mais moi je me donne comme consigne. Je me donne comme consigne de. Donc c'est de la faute des médias, si pas parler. Je vous écoute, je vous dis. Depuis, vous revenez pour la troisième fois sur les sondages. Je suis d'accord avec Monsieur Lecornu. On est face à une élection départementale. On ne parle pas des compétences. On ne parle pas des réalisations. Vous aussi. Bon, voilà, mais continuons.